à Sarah, il a dit à son mari, il dit, l'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Et ça s'est accompli. Amen. On a un Dieu de l'impossible. Donc, réjouissons-nous parce que nous sommes présentement dans une situation impossible. Impossible pour nous en tant qu'humains de comprendre ce qui se passe, de se démêler là-dedans, d'aller chercher ce qui nous appartient, de conserver ce que Dieu nous a donné. Tout cela est impossible pour nous. On ne peut pas le faire dans la chair. Amen. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu et que lui va le faire. C'est certain que lui va le faire. Donc, Dieu a fait des promesses dans sa parole. Hein? On les connaît. Il nous parle aussi à travers la bouche de ses prophètes. Mais que faisons-nous de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'on fait des promesses qu'il a faites? Et qu'est-ce qu'on fait des paroles qu'on a reçues d'un prophète qu'on reconnaît comme un prophète? On le lit et on laisse aller. Ah, que ta volonté soit faite. Ou, ah, si c'est de Dieu ce que le prophète a dit, ça va s'accomplir. Bien, c'est pas comme ça que ça marche parce que ça n'arrivera pas. Si je reçois une parole d'un prophète que je reconnais comme un prophète, je dois faire comme Habakkuk dit dans la parole, il faut que je l'écrive, que je la lise couramment, la prophétie, et que je croie qu'elle va se produire. Et surtout, je prie que Dieu prépare mon cœur, ouvre mes yeux spirituels, que lorsque ça va se produire, je vais le voir. Amen. Parce que quand Dieu parle, les choses viennent à l'existence. Amen. Si vous êtes là aujourd'hui, vous me voyez, je vous vois, Dieu a parlé et vous êtes venu à l'existence dans le ventre de votre mère. Amen. Dieu crée encore. Faites-vous-en pas de ce qu'on ne voit pas ou de ce qu'on voit. Dieu va créer les choses pour nous. Ce qui n'existe pas va exister. Ton frigidaire est vide, il va créer la nourriture qui va rentrer dans ton frigidaire si tu es à la limite extrême parce qu'on est attaqué ou quoi que ce soit. Le message de Dieu ce matin, c'est « Gardez vos yeux sur moi et ressortez les armes de votre combat. » Amen. Pasteur Ebi a vraiment fait l'introduction au message. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on juge les promesses de Dieu. Il faut qu'on les reçoive. Il faut qu'on s'en empare. Puis si on est incrédule, on peut prier, demander au Saint-Esprit, viens au secours de mon incrédulité, parce qu'il va le faire. On n'est pas seul. Souvent, je vois des chrétiens qui prient, mais ils prient dans leur chair. Ils ne font pas appel au Saint-Esprit, ils forcent, ils se flagellent, ils ne savent pas quoi faire pour faire arriver les promesses de Dieu. Puis le Seigneur les regarde, puis il ne peut rien faire. Parce que s'il agissait, quel message on recevrait? Il faut que tu forces, puis que tu mérites ce que Dieu veut te donner. On ne mérite rien. On va tout recevoir parce que Dieu nous aime. Amen. Il bénit le chrétien comme il bénit le pécheur. J'ai des personnes autour de moi qui ne sont pas sauvées puis sont bénies. J'ai des frères et sœurs qui ne connaissent pas Christ puis sont bénis. Pourquoi? Parce que Dieu est dans la bénédiction. Point à la ligne. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'un jour, ils vont donner leur vie au Seigneur. Puis, s'ils ne le font pas, ce n'est pas mon problème. Je vais prier pour que ça arrive. Je vais tout faire pour que ça arrive. Essayer de témoigner, de refléter l'amour de Christ dans ma vie pour que je les intrigue assez qu'ils me demandent, c'est quoi ton secret? Parce que dans la tourmente et le malheur, on te voit sourire comme s'il ne se passait rien. Fait que c'est là que tu as un message, tu dis, ben, je ne suis pas inquiète parce que je ne suis pas de ce monde. Ça y est, tu es folle? Oui, je suis folle. Je suis une folle de l'Éternel. Amen. J'habite le royaume, puis j'essaye de ne pas sortir le pied parce que quand je sors le pied me gèle. Je rentre en dedans. Amen. Parce que dès qu'on sort le pied, Satan nous atteint. Il dit, oups, il y a un pied qui est sorti du royaume, donne-moi la scie mécanique. Fait qu'il va essayer tout le temps. On est à l'abri dans le royaume. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas essayer de vivre comme les gens du monde et penser que ce qui arrive dans le monde nous concerne. Amen. On tourne nos yeux vers Dieu. On est fidèle, on paye nos taxes, on paye nos impôts. C'est pas de ça que je parle. Par contre, on n'a pas à s'inquiéter de rien. Et c'est là que notre témoignage va être puissant. Ce n'est pas nos paroles, c'est l'attitude qu'on va avoir dans la tourmente, dans la détresse que les gens vivent autour de nous. Ils vont trouver un oasis si nous, on reflète cette paix-là. Donc, quel est notre ennemi premier qui nous empêche de marcher dans les promesses de Dieu, qui nous empêche de voir arriver une prophétie qu'on a reçue? Raisonnement. Amen. Il faut arrêter de raisonner. Notre raisonnement est bon uniquement pour étudier, préparer nos examens à l'université, au collège, au secondaire. Notre raisonnement est bon, oui, pour comprendre ce qu'on lit dans la parole, mais comprendre comment ça va se faire, comprendre ce que ça veut dire, c'est juste par la révélation du Saint-Esprit que ça va arriver. On va arrêter de forcer, puis on va arrêter d'essayer d'expliquer Dieu. Amen. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on l'explique. Il nous a sauvés pour qu'on le connaisse
et qu'on le connaisse tellement que quand il dit quelque chose, on sait que c'est lui qui parle. Puis quand c'est l'ennemi qui parle, on sait aussi que c'est l'ennemi qui parle. Je ne sais même pas où je m'en vais avec mon message. Je suis complètement sortie du chemin, mais ce n'est pas grave. Je vais suivre le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Donc, la manifestation de la révélation va se produire par la prière confiante que ce que Dieu a promis, ce qu'il a prophétisé, il va le faire. Amen. Dieu ne perdra jamais sa réputation. Moi, je vais la perdre. Moi, je vais faire une promesse, je ne la tiendrai pas. Je viens de perdre ma réputation. Mais Dieu ne perdra jamais sa réputation. Jamais, jamais. Jamais de la vie. En plus, ce n'est même pas conditionnel à ta perfection. Parce que si c'était ça, on ne recevrait rien. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui pense qu'il est arrivé et qui est parfait, là, venez me voir après. Je vais vous délivrer. Amen? Parce que c'est un ennemi qui vous fait croire que vous êtes parfait. Amen? Tant qu'on est imparfait, on est sous le parapluie divin. Amen? Aucune pluie de l'ennemi va nous toucher. Il faut reconnaître qu'on n'est pas parfait, mais qu'on est sur le chemin de la perfection. C'est bon? Puis on va être parfait quand on va arriver au ciel. Amen? Si on ne perd pas notre salut. Donc, l'ennemi va trouver sa puissance contre nous par le mensonge et le raisonnement. C'est ses deux armes préférées. Ensuite, il va utiliser toutes sortes de distractions. Lentement, mais sûrement, il va essayer de te rendre sourd à la voix du Saint-Esprit. Il va tout d'un coup te faire t'intéresser à un genre d'émission. Tu n'es plus capable de t'en passer. Je ne dis pas que c'est mal d'écouter la télévision, mais il ne faut pas devenir addicted, drogué. Que si je manque une émission de cette série-là, c'est la fin du monde. Okay? Tu peux écouter la télévision pour te détendre, tout ça, mais prenons garde que tout d'un coup, on devient accroché. Okay, à ce qui se passe dans la télévision, puis elle devient notre Dieu. On n'est plus en relation avec le Seigneur. Parce que plus on entend des choses qui ne font pas de sens, qui viennent du monde, qui traversent la télévision, moins on va entendre la voix de Dieu. Notre oreille va s'endurcir spirituellement. Donc, il va utiliser tout ce qu'il peut. Dieu te donne un rêve, il va le réaliser. Amen. Il t'a fait une promesse, il va l'accomplir. Tu peux aller dans sa parole puis dire, t'as promis ça, Seigneur, puis tu peux aller vraiment à la banque avec. Dieu va l'endosser. Amen. Tu dis, Seigneur, tu l'as promis, Seigneur, puis lâche-le pas. Puis sois respectueux, mais sois convaincu que ton Dieu est puissant puis qu'il tient ses promesses. Dieu aime ça. Quand on lui rappelle tous les jours, il ne dira pas « je ne suis pas sourd, je le sais ». Il va dire « elle persévère, elle persévère ». Je vais finir par descendre, puis je vais finir par le faire parce qu'elle n'arrête pas de me tirer sur la robe. Amen. Il veut nous voir, vouloir ce qu'il veut nous donner. Amen. Parce que si Dieu m'a donné des choses que je n'ai pas demandées, mais savez ce que ça fait à la longue? On ne les apprécie plus. Mais quand j'étais dans des situations difficiles, puis j'ai vu arriver des miracles, là, j'ai vu mon Dieu. Amen. Puis là, c'est là que je veux le voir. Je veux savoir qui est là. Parce qu'on est humain, mais Dieu se manifeste tellement clairement, de toutes sortes de manières. Mais il faut comme être mal pris pour que ça arrive. Ça veut dire, essayons pas de résoudre par nous-mêmes les problèmes. Voyons un problème, une difficulté qui vient sur notre chemin comme une occasion de voir la gloire de Dieu. Puis de voir un miracle, puis d'avoir encore la confirmation qu'il est réel, qu'il est vivant, puis qu'il nous entend, puis qu'il nous aime. Son regard est toujours sur nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis tantôt, là, je vais vous témoigner de quelque chose qui est arrivé en Ontario. Je suis allée à la conférence que Dr. Ross organise chaque été. C'est très long, c'est sur 2 semaines. Mais je suis allée pour les 3 soirs avec Lucie Raël. Puis, je vais vous dire ce qui s'est passé. Puis, ça va peut-être vous aider aujourd'hui à voir comment faire descendre Dieu de son trône. Amen? Parce que Dieu est descendu de son trône. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Amen? Puis, il faut être déterminé. Puis, il aime ça. Quand on dit non, tu ne partiras pas sans me bénir. Oui, tu vas venir intervenir dans ça, Seigneur. Ce n'est pas impoli. C'est toi, ben c'est rien. Il veut quelqu'un de convaincu que c'est lui ou c'est rien. OK? Mais tu as compris, oh Seigneur, tu sais, si tu veux, ben c'est ça. Je ne le ferai pas. Ça a l'air que si je veux, mais tu n'as pas l'air sûr. Tu sais? Oh, si tu veux. Ah, ben tu n'as pas vraiment l'air d'en avoir besoin. Tu n'as pas vraiment l'air d'être mal pris. M'a trouvé quelqu'un qui dit, moi, je le veux. Amen. Pas si tu veux, Seigneur, il faut que tu le fasses. Parce que là, c'est fini, là. C'est fini, Seigneur. Je vois l'ouragan qui s'en vient, là, puis si tu n'agis pas, là, je suis faite, Seigneur. Puis c'est quand tu es au bout de la corde comme ça, que tout d'un coup, tu veux que Dieu se manifeste, puis sentir sa présence tangible dans ta vie, il faut que tu sois mal pris. Ça veut dire quoi? Il faut que tu reconnaisses que tu es mal pris. Même ici, aujourd'hui, même si on a un logement, on est nourri, savez-vous qu'on est mal pris? OK? Parce que l'ennemi est sur notre dossier.
Puis oui, on a des choses, mais est-ce qu'on a tout ce que Dieu veut nous donner? Est-ce qu'on a la relation intime avec lui que lui veut qu'on ait? Hein? Bien, cette relation-là intime, elle vient, puis je vous le dirai tantôt. Je ne perdrai personne, tout le monde va être obligé de rester jusqu'à la fin. Amen? Faut bien que je vous fasse rire un peu, vous êtes bien trop sérieux. Mais moi, je suis sérieuse, par exemple. Donc, il va te donner une direction pour ta vie. Ça te dépasse, tant mieux. Ça veut dire que c'est divin. Puis tu ne sais pas comment faire, tant mieux, parce qu'il va le faire. C'est bon? Mais on a un petit problème, c'est la patience. On dirait qu'on n'est pas né patient. C'est à l'air que c'est une moyenne affaire à apprendre, ça. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je travaille encore là-dessus. Je demande quelque chose à Dieu, puis il faudrait que je l'aie tout de suite. Là, je dis quelque chose, quelqu'un ne le fait pas. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Comment ça se fait, là, qu'il ne me rappelle pas? Qu'est-ce qui se passe? OK? Pourquoi? Parce qu'on est sur la tâche, on est sur l'objectif, puis on dirait que ça devient notre vie, alors que c'est accessoire. Parce que qui dit que je vais être encore là ce soir? Hein? Peut-être c'est la journée où Jésus va venir me chercher. On ne sait pas. Nos jours, on ne sait pas. Le nombre de nos jours, on ne sait pas. Quand est-ce qu'on est appelé à partir? Je n'ai pas lu cette page-là de mon livre. C'est la journée où j'envoie Jésus chercher Marlène. Il y a quelque part dans le livre de ma vie, là, mais on ne sait jamais. Donc, pourquoi s'en faire? Amen? Donc, Dieu ne veut pas qu'on s'en fasse. Il veut qu'on garde nos yeux sur lui. Il veut qu'on soit dans sa parole. Puis, il veut qu'on proclame la parole. J'ai trouvé ça vraiment puissant ce matin. C'est par sa parole que les choses vont arriver. Amen? J'ai reçu une prophétie puissante qui n'est pas encore arrivée. Pas grave. Des fois, ça prend du temps. Il y a juste Dieu qui sait pourquoi ça prend du temps. Moi, je ne m'inquiète pas parce qu'à date, toutes les prophéties que j'ai reçues de la part de Dieu à travers ces vrais prophètes se sont produites. Donc, qu'est-ce que je fais pour prier? Il faut qu'on prie. Ma façon de prier, c'est, il est écrit que quand une parole sort de la bouche de Dieu, elle va s'accomplir, que toute parole qui sort de la bouche de Dieu va s'accomplir. Quelqu'un va me dire, oui, mais c'est un prophète. Le prophète est la bouche de Dieu qui parle sur la terre, parce que j'ai des oreilles et j'ai besoin d'entendre clairement. Amen. Je peux entendre dans l'esprit, mais ça fait-tu du bien quand tu l'entends de vive voix? Hein? C'est encore plus sûr. Parce que là, tu ne dis pas, est-ce que c'est moi qui ai pensé à ça? Non, tu pensais à rien, tu n'as même jamais demandé ça, puis tu as un prophète qui dit, voici ce que Dieu va faire dans ta vie. Paf! Amen? Fait qu'il faut que tu ailles à la banque avec. Amen? La banque, c'est ta chambre de prière. Puis tu dis, il est écrit que toute parole qui sort de la bouche de Dieu à travers la bouche de ses prophètes va s'accomplir. Il faut que ce soit un vrai prophète. Mais je suis sûre que les gens qui viennent ici sont des vrais prophètes. Amen. Et moi-même, je fais bien attention que les prophètes qui ont parlé sur ma vie, ce sont des vrais prophètes. Amen. On le sait, ça. On le sait. On le voit. Donc, qu'est-ce que Dieu dit? Si l'accomplissement de sa promesse tarde, prends garde, parce que c'est là que le diable rôde. OK? Puis il va chercher à t'attaquer pour te distraire, pour que tu arrêtes de déclarer, pour que tu te décourages. Puis tu dis, gars, Seigneur, arrange-toi, là, je ne veux plus rien savoir. J'ai dû me faire mentir. Ça ne devait pas être vrai. C'est ce qu'il veut. C'est ce que l'ennemi veut. Que tu abandonnes, que tu arrêtes de tirer sur le Seigneur pour dire, tu ne partiras pas sans me bénir. Amen. Tu vas entendre mon cri, Seigneur. Amen. Donc, il va t'attaquer. Tu ne peux même pas imaginer comment il va le faire. Puis, il peut même finir. Tu peux même finir par penser qu'il n'y a plus jamais rien qui va se réaliser dans ta vie. Si ça vous arrive, restez pas tout seul avec ça. Parce que là, l'ennemi vous amène dans la dépression. Restez pas tout seul avec ça. Courez à votre pasteur. Courez à un frère, une sœur solide en qui vous avez confiance. Puis dites, secours-moi, ça ne marche pas. Je sens que la dépression me tombe dessus. Je suis touchée parce qu'il y a quelqu'un. Il y a des personnes ici aujourd'hui qui se demandent s'ils ne sont pas en dépression. Vous ne l'êtes pas. Amen. Vous êtes juste attaqués. On va prier là-dessus tantôt. Excusez-moi, Dieu m'a donné la compassion. Ce n'est pas naturel chez moi. C'est un don de Dieu. C'est sa manière de me dire de me parler, puis de me dire que c'est lui qui parle. Amen. Merci Seigneur. On va régler ça tantôt. Je continue mon message. Donc, le Seigneur va toujours te fortifier, puis il va te donner la victoire. Dans 1 Corinthiens 10, 30, on va aller voir ça ensemble. Ouf, merci Seigneur. Je ne suis jamais à la bonne place. C'est parce que c'est une Bible neuve, hein? Fait que je me bats avec, là. Les pages sont collées. OK, je l'ai. Merci Seigneur de m'avoir aidé, que ça aille plus vite qu'à d'habitude. Hein? Ah, parfait.
C'est bon. Merci. Ça, c'est utile pour un prédicateur. On est dans le message, puis on se bat avec la Bible. OK. Donc, 1 Corinthiens 10, 30. Je veux juste 10, 13. Pas 30, 13. Excusez, j'ai du mal prononcer. C'est 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. Amen. Donc, il ne faut pas être surpris d'être tenté. Il ne faut pas être surpris de traverser des périodes difficiles. C'est dans la Bible. On a vu dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu vivait des périodes difficiles. C'est pas surprenant. Il ne faut pas se jeter par terre et dire quel malheur m'arrive et pourquoi ça m'arrive. Ça t'arrive parce que Dieu t'aime puis que tu es chrétien puis que tu l'aimes. Amen. Quelqu'un qui dit Marie, je n'aime rien, moi. Ben, tu dors au gaz. Excusez-moi l'expression, là. Ça veut dire te donner ta vie à Christ, mais tu ne l'as pas donné. Amen. Peut-être que tu as fait une prière, mais tu n'as pas changé de vie. Puis tu n'as pas changé rien dans ta vie. Ça fait que c'est bien pour dire que là, ah oui, tu n'es pas dérangé. Bien, c'est sûr, le diable ne te dérange pas parce que tu n'as rien à voir avec Dieu. Tu y appartiens. C'est clair. Parce que des fois, on regarde la vie d'un chrétien, puis on regarde la vie d'un non-croyant. Le chrétien qui n'arrache, puis le croyant qui est multimillionnaire. Là, les gens disent, pourquoi lui? Parce que l'ennemi l'endort avec les millions, puis justement, qui ne connaissent jamais Jésus. Mais tu peux avoir des millions une fois que tu es chrétien si ton cœur est vraiment en Christ. Parce que Dieu n'a rien contre la richesse. OK? Pourquoi un Dieu qui habite dans le ciel, si on voyait le trône de gloire, si on voyait le lac de cristal, si on voyait où Dieu siège, on changerait vraiment notre mentalité. On arrêterait de voir un petit Jésus pauvre. Hein? On saurait qu'on a un Dieu riche qui ne sait pas quoi faire avec la richesse, bien pour ses enfants. Amen? Je vous dis, je ne suis pas en train de faire un message sur la richesse, là, mais c'est parce que des fois, on a une pensée de pauvreté. On prie que Dieu pourvoie, mais on le limite parce qu'on demande juste un peu. Fait que si tu donnes un dé à coudre, il va remplir le dé à coudre. Parce qu'on a un Dieu qui ne fait pas de dégâts. Il ne va pas déverser puis déverser. Mais si tu arrives avec le camion, 40 roues, je ne sais pas si ça existe, mais on va en faire un. Tu arrives avec le gros camion, 40 roues, puis tu recules dans le cours en haut, là, puis tu dis, ah oui, Seigneur, remplis. Il n'y a rien qui lui plaît plus que de voir qu'on a confiance en lui, de pourvoir au-delà de toute mesure. Parce qu'il ne nous a pas créés pour manger les miettes, il ne nous a pas envoyés pour quémander. On n'est pas des quêteux, on est les enfants du Seigneur. Amen. Oui, applaudissez notre Dieu. Allez, 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 applaudissez Saint-Esprit. Pas moi. C'est incroyable comment ça se rejoint. Pasteur Réby, son introduction, s'il continue, il va donner mon message, je vais juste aller dire Amen. Fait qu'aucune tentation, c'est ce qui est écrit dans Corinthiens. Il n'y a jamais rien qui va t'arriver dans ta vie qui va t'amener au bout de la corde si tu gardes tes yeux sur Jésus. Amen? C'est une illusion. Tu peux être frappé d'une maladie grave. Tout le monde dit tu vas mourir. Hein? Même les médecins, on ne peut plus rien faire. Gloire à Dieu. Parce que maintenant, mon Dieu va faire. Puis je vais avoir un témoignage puissant. Combien Dieu est capable de guérir. Il ne nous a pas donné un corps pour qu'il soit malade. Amen. C'est parce que le monde dans lequel on vit, la maladie est là, l'ennemi est là, les façons de manger, il y a toutes sortes de circonstances qui peuvent faire en sorte qu'on est frappé par la maladie. Mais une chose est certaine, c'est que si on se tourne vers Dieu, et on dit, Seigneur, c'est toi, ben c'est rien, il va s'en occuper. Amen. Il va nous sortir de la maladie. Un miracle n'attend pas l'autre. On a des personnes miraculées ici, là, OK, qui ont eu des miracles comme ça. Donc, personne ne va échapper à la médecine de l'ennemi. Si c'est écrit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, qu'est-ce que Dieu dit? Attends-toi-y, c'est plate à dire, mais l'ennemi va t'attaquer. Il va t'attaquer. Tout d'un coup, tout va bien, hein? Le bateau vogue sur l'eau, le vent dans les cheveux, la voile est sortie. Ah, je suis arrivé au sommet, tout va bien, le Seigneur m'a exaucé. C'est bien qu'on se réjouisse, très bien, mais reste vigilant. Continue à prier que tes bénédictions soient intouchables. Continue à dire à l'ennemi, tu ne m'approcheras pas, puis tu ne toucheras pas à ma famille dans le nom de Jésus. Tu ne toucheras pas à mes biens dans le nom de Jésus. Tu ne toucheras pas à mes bénédictions dans le nom de Jésus. Tous les jours, il faut le mettre en garde de dire, tu n'approcheras pas aujourd'hui, toi, dans le nom de Jésus. As-tu déjà vu une petite fille de 3 ans disputer son père, parce qu'il n'a pas voulu lui donner les gaufres le matin? Puis je te dis qu'elle lui parle, hein? Il ne comprend pas ce qu'elle dit, mais elle est en autorité, puis c'est bien de valeur, mais tu vas payer pour, tu ne m'as pas donné des gaufres le matin. Ben, mais ça veut dire aussi que nous-mêmes, on doit être comme un enfant de 3 ans, puis dire à l'ennemi, tu ne toucheras pas à mes affaires, OK, là? Dans le nom de Jésus, tu ne toucheras pas à mes affaires. C'est bon? Oui.
Moi, quand j'étais petite, quelqu'un voulait prendre mon jouet, je n'étais pas très forte sur prêter mes affaires. OK? Je te dis qu'il ne touchait pas mon jouet. Puis il avait bien beau là, être plus gros, plus fort que moi. S'il réussissait à le prendre, papa, le voisin, là, il a pris mon jouet. Mon père s'en venait. Hein? Mon père, il était grand, puis il était fort, puis il était fantastique. Puis moi, j'étais tout petite, mais je marchais en avant de lui. Puis là, je disais, redonne-moi mon jouet. Puis là, tu te dis que le petit garçon, il me leur donnait mon jouet. Il me pensait bien et fine que c'était moi qui avais le pouvoir, mais c'était mon père en arrière qui le regardait à l'air de dire, tu as besoin de lui donner son jouet. Amen. Fait que quand tu dis à l'ennemi, redonne-moi ce que Dieu m'a promis, tu vas me le donner, tu vas enlever tes mains de ma maison, tu vas enlever tes mains de mon compte en banque, tu vas me donner les choses dont j'ai besoin, que Dieu a promis dans sa parole, parce qu'il est écrit, j'ai un contrat. Et c'est Dieu qui se tient en arrière de toi, puis il dit, as-tu compris ce qu'elle t'a dit? Envoie. Je te dis qu'il s'en va. Oui, OK, c'est beau, j'ai rien fait, moi. Pourquoi tu prends moi, là? Amen. C'est un peu heureux. S'il n'avait pas peur, là, il ne prendrait pas toutes les manigances qu'il prend pour essayer de gagner son point. OK? Il a peur de Jésus. Quand tu dis le nom de Jésus, là, il s'enfuit parce qu'il sait ce qui l'attend. Puis il n'a pas hâte d'arriver là. Mais en attendant, il va essayer de faire du grabuge. Mais il ne réussira pas, mes frères et sœurs, si on se tient debout puis qu'on sait qui on est en Christ. Il faut se fâcher, OK? Il faut mettre notre pied à terre à un moment donné. Tu sais, oh, je te lis, je te chasse. Tu dis, pourquoi tu y parles de même? Ben, tu sais, il est dangereux, je ne veux pas trop le brusquer. Non, il faut que tu y parles d'en face. C'est toi le boss, pas lui. Amen? Puis quand tu fais ça, là, Jésus est en arrière, il dit, vas-y, ma fille, fesse. Va t'endosser. Amen? Il ne demande pas mieux. Il est fier de nous autres quand il veut. Non, ne me laisserai pas faire. Quelqu'un dit une affaire simple. Des fois, les gens ne font pas pour mal faire. Quelqu'un, à un moment donné, était malade, puis j'ai dit, oh, je suis désolée pour toi. Tu sais, en tout cas, moi, je remercie le Seigneur parce que je suis en santé, puis quand il vient quelque chose contre moi, ça ne dure pas. Fait qu'elle me dit, attends, ben, il t'arrivera bien quelque chose à un moment donné. Paf! L'ennemi venait de prophétiser quelque chose sur ma vie. Penses-tu? Pour qui il se prend? Qui a le pouvoir de prophétiser sur ma vie, lui-là? J'ai reviré de bord. J'ai dit non, je rejette ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis j'ai dit en pleine face la personne. J'ai dit, je rejette ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça vient du fin fond de l'enfer, puis c'est un mensonge, puis ça ne m'atteindra pas. Elle restait tellement bête, là, on ne se parle plus. Mais c'est réglé. Amen? Non, c'est du monde négatif comme ça. Tu n'es pas capable d'annoncer une bonne nouvelle dans ta vie qui t'arrive avec le « Oh, ben attends bien, tu sais. Oh, ben à un moment donné, hein. Hey, parle de ta vie à quelqu'un d'autre qu'à moi, OK? Ou reçois ce que j'ai pour toi. Tu veux rien savoir de mon sauveur? Ben viens au moins pas te mêler de ma vie parce que c'est l'autre que tu sers puis je veux pas entendre ce que tu as à dire. Amen? On prie pour la personne après, puis on demande pardon au Seigneur d'avoir été brusque, mais on s'est défendu. Amen? Il ne faut pas laisser dire les choses que les non-croyants nous disent. Des fois, on voit que ce n'est pas grave. Oui, c'est grave. C'est l'ennemi qui vient de lancer une flèche contre ta vie. Amen. Tu détruis ça au plus vite. Puis si tu as ce genre de personnes autour de toi, ben arrête de penser que ça fait 10 ans que tu essaies de l'amener au salut puis elle continue à dire des cochonneries. Va-t'en. Secoue tes sandales puis va-t'en. Amen. Assez, c'est assez. Donne-la au Seigneur puis arrange-toi. Dis Seigneur, arrange-toi avec. C'est pas ton problème. Des fois, on insiste, puis c'est pas notre mission. Ce sera une autre personne qui l'amènera au salut. C'est pas nécessairement nous. Il faut avoir le discernement aussi, à un moment donné, de ne pas maintenir des relations sous prétexte qu'on est chrétien, puis qu'on espère qu'ils vont venir au salut. Puis on est avec des personnes négatives, vitrioliques, qui disent des puis je ne dirais pas le mot, parce que je suis en train de prêcher, puis Seigneur, j'ai essayé de ne pas le penser. Puis, mais c'est ça. Amen. Je suis en feu, merci Seigneur. Donc, quand tu veux t'assurer de marcher pleinement dans la grâce et la bénédiction surabondante de Dieu, il y a un secret qui, à mon sens, est le mieux gardé, OK? Que je vais vous révéler ce matin. Saviez-vous qu'il y a une cour au ciel? Saviez-vous qu'il y a une cour de justice au ciel? Qui le sait? Levez vos mains. Parfait, le message va être bon parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait, cette cour au ciel? C'est la cour de justice. On en voit l'illustration dans l'histoire de Job. Quand l'ennemi est arrivé un matin, que Dieu avait appelé ses serviteurs et que Satan s'est présenté et Dieu lui a demandé, c'est que tu fais ici ce matin? Fait que là, il dit, ben, tu sais, là, tu as ton serviteur Job. Il t'aime, puis tout va bien, hein? Puis il t'honore, puis il t'adore, mais il y a tout, tu sais. Enlève-lui tout demain et le voir s'il va continuer à te glorifier. C'est la cour de justice. Puis pourquoi? Parce que possiblement que Job avait quelque chose à se reprocher. Il était peut-être pris dans l'orgueil que c'était lui qui maintenait, tu sais là, la puissance, la présence de Dieu dans ses actions. C'est pas qu'il était mal intentionné, qu'il faisait des mauvaises affaires, mais il y avait quelque chose pour que l'ennemi ait la possibilité de l'accuser, OK?
Puis on voit ce qui est arrivé à Job, mais après ça, Dieu l'a rétabli. Amen. Mais ce qui arrive, c'est que quand tu fais un mensonge parce que tu as eu peur de dire la vérité, c'est pas la fin du monde, mais dépêche-toi d'aller te repentir. Parce qu'à la cour de justice, Satan, il dit, elle vient de mentir, elle vient de mentir. Fait que si tu répares pas tout de suite en demandant pardon au Seigneur puis en te repentant, ben là, il y a une porte ouverte pour t'attaquer. Parce que Dieu n'a pas le choix. Il va dire, ben, tu peux y aller. OK? Tu fais une affaire qui n'a pas de sens, peu importe ce que ça peut être. Il n'y a pas de péché aux yeux de Dieu qui sont plus graves que d'autres. Un péché, c'est un péché. Amen? Fait que quelqu'un qui tue quelqu'un n'est pas plus dans le péché que quelqu'un qui fait un mensonge. Un péché, c'est un péché. Ça a l'air plus grave, là, c'est sûr. Tu viens de prendre une vie humaine. Donc, dès qu'on ne pardonne pas à quelqu'un, dès qu'on ne se pardonne pas à nous-mêmes, qu'on se blâme, dès qu'on a des regrets de quelque chose qu'on aurait dû faire, pas faire, au lieu de le donner à Dieu, dès qu'il y a quelque chose qu'on alimente qui est négatif, puis qui est péché. Parce que si tu te condamnes devant Dieu, tu es en train de pécher. Tu es en train de critiquer la créature merveilleuse que tu es aux yeux de Dieu. Tu es en train de lui dire qu'il a fait une erreur, qu'il y a quelque chose qui a manqué quelque part. Fait qu'il faut faire attention de comprendre les péchés. C'est quoi les péchés qu'on peut faire? Puis c'est pas la fin du monde, on en fait tous. Qui m'a pas insulté à un moment donné, puis j'en ai voulu à la personne, et j'ai refusé de pardonner. Puis j'ai dit, non, Seigneur, j'ai besoin encore de ronger la corde avant de pardonner. Puis tu sais bien, arrache-toi avec tes problèmes. Fait qu'il s'éloigne dans ce temps-là. Puis là, l'ennemi a une arme à la cour de justice. Marlène ne pardonne pas. Marlène ne pardonne pas. Fait que la porte est ouverte. Et là, le Saint-Esprit me tape sur l'épaule. Dépêche-toi de pardonner. Parce que là, l'ennemi a quelque chose contre toi, puis il est à la cour de justice. Puis Dieu va le laisser faire. Il ne peut pas. Parce que Dieu, quand même, a une règle. C'est que si tu es dans le péché, tu viens d'ouvrir la porte à l'ennemi. Mais il va tout faire pour que le Saint-Esprit te convainque, okay, du péché, puis te pousse à pardonner au plus vite ou à réparer, peu importe ce que ça peut être. Des fois même, on pêche contre nous-mêmes. On s'accuse. « Ah, je ne suis pas intelligente. Et je suis stupide. Ah, je suis branleuse. Je suis tout en train de... » Et là, l'ennemi est content. La porte est grande ouverte. Tu es en train de condamner une créature de Dieu que tu es. Amen? C'est son jeu. Fait que ça ne donne rien de se dénigrer puis se rabaisser. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est de savoir que Dieu m'a donné une grande intelligence. Il m'a permis dans ma vie d'aller à l'école puis d'atteindre des hauts niveaux, OK, de graduation puis de diplôme. Il m'a envoyé dans le ministère. Il m'a béni de marcher dans le prophétique. Je ne suis pas en train de me vanter. Je suis en train de reconnaître la bonté de Dieu dans ma vie. Amen? Puis c'est sur ça que je me concentre. Je ne regarde pas que je fais des erreurs, que des fois je me fâche vite. Je sais comment je suis. C'est que plus tu veux atteindre des buts, puis plus tu es une personne de but, plus l'impatience vient dans ta vie, parce qu'il y a toujours quelque chose pour t'entraver, puis retarder l'atteinte du but. Mais je suis en train d'apprendre à atteindre le but, puis à ne pas me fâcher. Fait que c'est ça. Donc, il faut vraiment se rendre compte de qui on est en Christ, puis de qui nous sommes pour l'ennemi, OK? Nous sommes dangereux. C'est pour ça qu'il est sur notre dossier, OK? Nous sommes dangereux. Comment? Parce que nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit. Non seulement pour communier avec Dieu, vivre dans sa bénédiction, mais pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Amen. Pour son royaume. Donc, on devrait le matin dire, Seigneur, montre-moi aujourd'hui ce que tu as préparé d'avance, que tu veux que je fasse pour toi. Mets sur mon chemin l'œuvre que tu as préparée d'avance, que tu veux que j'accomplisse. Puis ça va arriver, puis vous allez le voir, puis vous allez voir, c'est facile. Vous ne forcerez pas, il n'y aura pas de conséquences, parce que l'œuvre est prête. Dieu a juste besoin que quelqu'un vienne faire ce qu'on a à faire. Puis des fois, ça peut être que Dieu va dire, appelle telle personne qui n'est pas chrétienne, mais que tu connais, puis tu sais que cette personne est dans un combat présentement, puis les moyens sont rares, son mari a perdu son travail, puis ça se peut que Dieu dise, appelle cette personne, puis va la voir, puis va lui donner 100 $, OK? Tu dis 100 $, Seigneur, wow. Oui, va lui donner 100 $. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu garder le 100 $ ou avoir les 10 000 que je vais te donner, là? Hein? Faut choisir, hein? Ça fait que moi, j'aime mieux avoir ce que Dieu veut me donner, puis donner le peu que j'ai là, puis en plus, ça bénit la personne. Fait qu'il faut obéir, puis pas avoir peur, que c'est quand c'est Dieu qui dit de faire quelque chose, peu importe ce que ça semble te coûter. Tu sais pas ce que ça te coûte rien. Tu viens d'investir pour voir la gloire de Dieu débarquer dans ta vie. Puis te bénir comme tu peux même pas prier. Même si on essayait de prier
ce que Dieu est capable de faire, on n'y parviendrait pas. Mais quand il le fait, hein, wow, 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 wow. C'est ça, Dieu va se manifester si on savait juste combien il nous aime. Puis je sais qu'il est là présentement, puis je sens sa présence. Puis j'aime ça. C'est ça que j'aime dans le ministère. C'est quand je fais du ministère que je vois ce que mon Père fait. J'entends ce qu'il dit, puis je le répète. C'est vraiment facile. Puis c'est extraordinaire. C'est tout ce que j'aime être en sa présence. Quand je ne suis pas avec lui, c'est plate. C'est vrai. J'ai beau avoir une belle voiture, plein de beau monde autour de moi. Je suis bien, je n'ai pas à me plaindre. Mais c'est quand je sens sa présence. Il y a juste ça qui est vraiment extraordinaire. Je prie que vous sentiez sa présence présentement comme je la sens. Donc, il faut faire attention de ne pas donner de marge d'aucune manière à l'ennemi. De savoir que cette cour de justice existe. Dieu te demande de faire quelque chose. Des fois, c'est difficile. Des fois, ça ne te le dit pas. Ça va demander une démarche. Ça va demander peut-être de conduire une dizaine de milles ou de donner quelque chose auquel tu tenais. Mais sache que c'est qu'il cache derrière son dos quelque chose de 100 fois meilleur que ce qu'il te donne, il te demande de donner. Amen. Fait que Dieu veut toujours nous donner plus, plus, plus. Parce que c'est un Dieu qui donne. C'est pas un Dieu qui prend. C'est un Dieu qui donne. Il nous a créés pour le bonheur, pas pour le malheur. Il a envoyé Jésus, justement, pour se représenter, nous montrer le Père qu'il est. Est-ce qu'on a déjà entendu Jésus refuser de guérir quelqu'un? Quand la foule avait faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un miracle, il a nourri tout le monde. Il avait du cœur pour l'homme qui était près de la piscine, qui voulait être guéri, qui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Tu sais, là, l'homme a commencé à se justifier. Pourquoi il est venu faire ça? C'est parce qu'il voulait montrer que des fois, tu ne comprends rien, puis tu pries bien mal, mais il va te guérir pareil. Amen? Puis que des fois, tu persévères avec ta maladie, parce que ta maladie, oui, c'est ça. Quand j'entends mon cancer, hein, mon ci, mon ça, ça me décourage. Je me dis, tu n'es pas prêt d'en sortir, tu te l'es approprié, c'est devenu ta propriété. C'est pas mon cancer, c'est pas mon ci, mon ça, c'est pas à moi. Si le cancer me frappe, c'est le cancer, puis je dirais pas l'autre mot qui vient avec, mais le Seigneur est là, puis il va le prendre, le cancer. Puis c'est lui qui va y en sacrer une volée au cancer. Amen? C'est un esprit, le cancer. C'est pas une maladie, c'est un esprit. Toutes maladies sont des esprits. C'est les esprits du démon, ça. C'est sa manière à lui d'essayer de nous nuire. Ce ne sera pas long parce qu'il me semble que j'avais d'autres choses. Ah, merci Seigneur. Hein? Ah, c'est ça. Je vais vous donner un témoignage. Pourquoi? Ben, je vous encourage à le faire. Ça ne veut pas dire, je vais imiter Marlène, puis ça va marcher. Non, non. C'est juste que quand tu fais une découverte, j'aime ça le partager. OK? Parce que c'est pas juste pour moi. Je pourrais dire, regardez ça pour moi. Puis il y a juste moi qui va être béni par-dessus ma tête. Mais j'ai vécu une expérience. Vraiment, quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Ça fait longtemps que je suis chrétienne, hein, je compte plus les années. Je ne le dirai pas, ça me vieillit trop. Mais on était à la conférence, puis c'était le dernier soir pour moi. Je partais le lendemain. Pasteur Lucie, on sait, elle entend la voix de Dieu comme vous m'entendez. Là. C'est tellement précis, c'est renversant. Puis elle prophétisait, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais en avant. Pasteur Johanna était à côté de moi. C'est chez elle que je demeurais pour le voyage. Une grande amie. Puis elle voulait tellement une parole de Pasteur Lucie. Puis ils sont dans une situation qui était difficile. Puis elle voulait une parole. Puis là, à un moment donné, elle a eu la parole. Après ça, son fils a eu la parole. Son mari a eu la parole. Puis moi, j'étais debout là. Puis tout d'un coup, je ne sais pas, j'ai fait comme un enfant. Je me suis sentie abandonnée. Puis je me suis en allée en arrière. Puis je me suis assise. Puis je pleurais. Ça me touche encore, mais c'est à cause de ce que Dieu a fait. Puis, je pleurais, puis je me suis les yeux. Je disais que personne ne me voit, mais personne ne me voyait. J'étais en arrière, tout le monde était bien occupé avec ce qui se passait en avant. C'est une bonne affaire. Puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, je suis tannée. Je vais me tanner. D'être là en avant, puis de vouloir une parole comme si j'étais une quêteuse, puis je ne suis pas une quêteuse. Puis j'ai dit, elle est venue chez nous. Elle a fait des grandes choses pour bien du monde, tant mieux. Mais j'ai même pas eu une parole. C'est moi qui l'ai reçu. Je n'étais pas en train de me plaindre. J'étais honnête devant Dieu comment je pensais. Ça n'a rien de lui cacher. Il l'aurait vu pareil.
Puis c'est pour ça, ce matin, je vous témoigne, soyez vrai devant lui. OK? Montrez-vous pas parfait, là. Il sait qu'on ne l'est pas. Puis Dieu aime un cœur sincère puis quelqu'un qui est honnête. Mais je l'étais. Puis j'ai dit, moi, là, il n'y a jamais personne qui m'a appelé par mon nom. Jamais, jamais que j'ai été appelé par mon nom par un prophète. Que j'ai vu d'autres se faire appeler par leur nom. Ça m'est jamais arrivé. Puis des fois, là, je me demande, là, vraiment, là, tu sais, là, qu'est-ce que je suis pour toi? J'étais comme vraiment, là, attaquée. C'est clair. Mais c'est pas grave. Dans l'attaque, je me confie en lui pareil. Je ne me suis pas détourné, fâché, l'envoyer promener. Tout d'un coup, Pasteur Lucie commence à marcher, prophète Lucie. J'ai besoin, je vais dire en français, j'ai besoin de dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Je dois dire à quelqu'un, n'aie pas peur. Je dois... Marlène, Pasteur Marlène, she's here somewhere. Elle est ici quelque part, je sais, je l'ai vu tantôt. Ce message-là est pour toi. Et je me suis avancée, puis là, j'ai eu le message de ma vie de la part de Dieu. Amen. C'est quoi la morale de cette histoire? Il ne faut pas être timide avec Dieu. Quand tu es à bout, là, tu lui dis. Puis quand tu dis, moi, Seigneur, voici comment je me sens, voici ce que je vis, je n'essayerai pas de me peigner, de m'arranger, puis de te faire croire que tout va bien. Non, je suis rendue une place dans ma vie, là, c'est comme assez, c'est assez. J'ai besoin de sentir que tu es là, j'ai besoin d'avoir une direction. Puis le message que j'ai eu était puissant, que mon ministère allait grandir, que en plus que Dieu me donnait ma terre promise, puis qu'on allait me dire, des gens allaient dire, pars pas, on ne veut pas que tu partes, mais tu vas obéir à Dieu, puis tu vas faire ce que Dieu te dit. Fait que finalement, j'ai tiré après la robe de Dieu. Amen. Fait que si vous êtes là, ben Seigneur, si tu as une parole pour moi, ben c'est pas mal que ça marche. Il faut vraiment être violent. Pas envers Dieu, violent. Quand il dit c'est les violents qui s'emparent du ciel, ben là, j'étais violente, polie, quand même. Je parlais à mon Dieu, mais j'étais sincère. Pour une fois, je lui ouvrais mon cœur, que j'en avais là, tu sais, puis comment je me sentais. Ça n'a pas tardé. Puis quand elle a commencé à dire « N'aie pas peur », puis Dieu, puis tout ce qu'elle disait, là, je ne suis pas capable de le dire par cœur, il faut que je le réécoute à tout moment. Je vais finir par le savoir par cœur. Je vous fais pas de farce quand elle a mis sa main sur moi. Je suis tombée sur mes genoux. Je ne l'ai pas fait pour faire cute. Je suis tombée sur mes genoux, puis je voyais mon Dieu qui était là debout. Puis c'était sa main qui était sur moi, puis qui me disait « Je suis là ». Puis regarde bien ça. Amen. Pourquoi je vous le partage? Parce que c'est normal. C'est normal, comme enfant de Dieu, qu'on ait des périodes puis des phases. La vie n'est pas facile. Hein? Des fois, le ministère, c'est vraiment pas facile. C'est que tu es plus attaqué que n'importe qui d'autre. Puis je dis pas ça au format film. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut reconnaître que c'est pas moi qui est attaqué. Que quand l'ennemi vient contre moi, c'est pas contre moi qui vient. Il vient contre l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Il vient contre le Saint-Esprit. Fait que j'ai juste à m'enlever de là puis me cacher en arrière du Saint-Esprit. Puis il faut être franc avec Dieu, il faut être honnête, puis il ne faut pas avoir peur, comme je dis des fois, de le challenger. On n'arrive pas, tu sais, toute bien habillée, toute polie. « Oh Seigneur, si c'est ta volonté. » Non, des fois, c'est pas beau. Des fois, c'est en larmes à quatre pattes. Tu dis « Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, là, moi, là, je suis à bout. OK? J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de t'entendre. Voici comment je me sens. » C'est à lui qu'il faut que tu ailles le dire. Pas à ton frère, pas à personne d'autre, à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va régler le problème, puis c'est lui qui va te sortir de ça. Je suis sortie de cette expérience complètement transformée, libérée, puis je suis très contente d'avoir eu cette honnêteté-là avec Dieu. Puis dans la soirée, quand je suis revenue, Pasteur John, sa femme Victoria était là, puis on n'a pas tellement eu le temps de se voir. Il y avait beaucoup de monde. Cette conférence-là, ça bougeait. Là. Puis il m'écrit un texto, puis il me dit « Ah, Pasteur Marlène, on regrette, Pasteur Victoria et moi, qu'on n'a pas eu le temps, tu sais, de communier ensemble, passer du temps, se parler, peut-être prendre un repas. » Fait qu'il dit... fait que j'ai dit, moi aussi, je regrettais qu'on ne puisse pas se voir, mais on va se reprendre, tu sais, là. Puis... il dit, tu as eu toute une parole. Il dit, c'est incroyable la parole que tu as eue. Il dit, c'est extraordinaire. Puis j'ai dit, ouais, mais j'étais au bout de la corde. Puis j'ai dit, j'en avais assez. Puis j'étais assise en arrière. Puis j'ai dit à Dieu, on ne m'appelle jamais par mon nom. Tu sais, je lui résume ça. Il me répond, il dit, moi aussi, j'étais debout en avant. Puis à un moment donné, j'ai vécu la même affaire. Puis c'est tout un homme de Dieu. Puis je me suis assise. Puis j'ai dit, garde, Seigneur, si elle est pour prier pour moi, elle priera pour moi. Puis sinon, ben garde. Tu sais, là. Puis elle est venue, puis elle a prié pour lui, puis elle lui a donné des paroles puissantes. Fait que tu vois, on n'a pas couru après le message ou après le prophète. C'est que lui et moi, sans le savoir, on avait un état d'âme, qu'on ne l'a pas caché à Dieu. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça déclenche la puissance de Dieu. Il veut qu'on soit honnête. OK?
Ça ne sert à rien de te montrer, là, moi, je suis plein de courage, tu sais. Je marche la tête dans le vent, les cheveux, les épaules par en arrière. Regardez-moi aller, tu sais. Mais tu devrais voir le petit bonhomme en dedans de moi qui dit « Oh, où est-ce qu'on s'en va, puis qu'est-ce qui se passe? » Donc, le message ce matin est clair. Dieu est en mouvement. Amen. Ça veut dire quoi? Les prières sont exaucées. Tout ce qui a été demandé arrive. La bâtisse, l'argent, tout est là. Et si ce n'est pas là dans la semaine qui suit ou dans les 2 semaines qui viennent, ne lâchez pas, parce que c'est à court terme que ça va se produire. Et je prophétise présentement. OK? Je parle en tant que prophète de Dieu. Que Dieu vous dit, c'est là, c'est accompli, c'est réalisé. Ça fait longtemps, avant la fondation du monde, j'avais écrit la page du livre de cette Église, de la journée, quand vous auriez la bâtisse et tous les moyens pour faire ce que vous avez à faire. Puis c'est des miracles que Dieu va faire. Il va faire des miracles. Amen. Et tous ceux qui ont contribué jusqu'à maintenant, qui ont à cœur ce projet, puis que vous avez donné en fonction de ce projet, sans égard à vos besoins, bien, préparez-vous, parce que s'il y a quelque chose qui manque dans votre vie, vous allez l'avoir aussi. Amen. Parce qu'on a un Dieu juste qui bénit et qui récompense. Je le dis souvent, trop de chrétiens oublient qu'on a un Dieu qui récompense. Ton père te récompense, puis pourtant, il n'est pas parfait. Ta mère te récompense. Un ami, un frère te récompense. Ton professeur te récompense. Alors, comment ça se fait qu'on ne penserait pas que notre Père nous récompense? Amen? Fait que quand tu fais une action selon sa parole, que tu fais ce qu'il t'a dit de faire, attends-toi à une récompense. Amen? Ça ne veut pas dire que je fais tout pour la récompense, mais je fais tout en sachant qu'éventuellement, il va y avoir une récompense. Parce que c'est ça, c'est notre Dieu. Puis on regarde comment il a travaillé dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est allé lui-même à Gédéon. Gédéon était rendu qu'il avait accepté sa situation, de perdre la récolte à chaque année, de refaire une récolte, d'engranger à nouveau. Puis là, les Amalécites, je ne me souviens plus comment ils s'appelaient, là. En tout cas, son nom m'échappe, là, mais c'était une gang. Puis là, il arrivait, puis il détruisait tout, prenait toutes les récoltes. Dieu vient pour libérer Gédéon de tout cela et son peuple. Merci. Merci. C'est pas ma science. Hop, non, oui, je pense que ça revient. C'est bon, merci. Où étais-je? Gédéon. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que Gédéon a fait? Il n'a pas profité de cela, de voir la force que Dieu lui avait donnée, rester accroché à Dieu, puis que ça n'arrive plus jamais. Mais non, il a repris sa routine. Donc, il faut prendre garde. Quand Dieu bénit, puis il débarque, OK? Il faut faire attention parce que l'ennemi va essayer de te ramener dans ta routine. Il va essayer de te ramener dans ta façon de prier qui te fait prendre le fardeau. Okay? Fait que moi, là, je n'ai pas pris le fardeau ce soir-là. J'avais un fardeau. Puis j'ai dit, tiens, Seigneur, je vais te le dire tel que c'est. De toute façon, tu le vois. Mais j'ai pas forcé sa main. J'ai pris le ciel d'assaut. OK? C'était comme, tu vas me bénir. C'est pas vrai, là. OK? Que je vais être en avant quémander pour une parole. Non, puis j'ai besoin d'être confirmé. Puis elle m'a appelé par mon nom 3 fois. Fait que ça touche. Tu dis, ben si Dieu n'est pas réel, là, je ne suis pas là non plus. Amen? Fait que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'être honnête avec lui. Puis de lui dire, j'ai de la peine ou j'ai telle affaire, Seigneur, puis je ne sais pas comment surmonter ça. On est trop des grands-enfants. On est trop adultes. On n'est pas des petits-enfants. C'est sûr, on est dans un monde, à ma grandeur, à ma grosseur, à mon âge, on a des responsabilités. Mais savez-vous quoi? Ils ne sont pas à moi. Je les donne à Dieu. Il faut donner nos responsabilités à Dieu. Tes mamans, ce n'est pas ta responsabilité d'élever ton enfant, c'est celle de Dieu. Tu es son canal. Il va t'inspirer, il va te donner les paroles, il va toucher ton enfant. Mais si tu essaies de le faire toute seule, puis l'enfant est fâché, puis tu n'arrives pas à le défâcher, tu es dans la chair et l'enfant est dans la chair. Mais si tu dis, Seigneur, ce n'est pas mon enfant, il est à toi d'abord. Alors regarde, ça ne va pas, je ne sais pas quoi faire. Je t'abandonne tout. Pouf! Sa puissance va venir, puis un miracle va se produire. Tout d'un coup, tu vas dire une parole ou tu vas cajoler l'enfant, sa colère va partir. On fait trop tout seul par nous-mêmes. On oublie d'impliquer Dieu dans tout. Je prends la route, il prend le volant. Il est assis à côté de moi, puis je dis, regarde pas ailleurs, là. Hein? Garde tes yeux sur moi, puis sur la route. Tout le long, je prie, tout le long, je le remercie parce qu'il est là. Je fais rien sans l'inviter.
dans ma situation. Savez-vous que même quand je fais à manger, je prie? Je fais de la pâte pour des tartes, je prie. Parce que j'ai vu ma mère faire ça. Quand elle faisait sa pâte, elle priait pour ne pas manquer sa pâte. Parce que ça se manque une pâte. Incroyable, mais ça se manque. Ça a l'air facile, là, mais c'est pas si simple. Donc, il faut l'impliquer dans tout ce qu'on fait. Tu pars le matin, si tu vas travailler, tu as au GPS, parce que tu veux gérer le trafic, ça va vous passer. Bénis ton GPS. D'ailleurs, j'ai une histoire sur le GPS. Je pense que vous êtes... Oh, mon Dieu. Un miracle qu'on a eu, maman et moi, puis on a ri 3 jours. Puis c'est pas un mensonge, ça ne peut pas mentir ici, là. Il me surveille. Imaginez-vous donc, quand je suis venue au mariage, le dernier mariage qui a eu lieu, la semaine dernière, hein? Moi, le temps, là, j'en ai aucune idée, c'est Dieu qui gère. Mais en tout cas, on est venu au mariage, puis j'avais un nouveau téléphone. Je suis allée chez Vidéotron, puis j'avais un problème avec mon téléphone. Puis là, la fille m'a convaincue de l'acheter un neuf, puis ça ne me disait pas, puis là, finalement, je l'ai pris. Et là, on part avec le nouveau téléphone, puis je veux mettre le GPS. Mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a pas de gig, je ne vois pas les gigs, je ne suis pas capable d'embarquer sur le satellite. J'essaye de trouver le bouton pour mettre le truc en marche pour qu'il me donne la route. Rien. Je dis à maman, une chance que j'ai gardé mon vieux téléphone. Fait que je m'en vais, on rit parce que, bon, il faut que vous croyez ce que je vais vous dire, là. C'est un miracle. Fait que je monte en haut, je retourne à l'appartement, au condo, vite. Je mets le neuf sur le comptoir en me disant, toi, demain, tu retournes à la boutique. Puis là, après ça, je vais chercher le vieux. Puis je m'en vais dans l'auto, puis je clique, puis je demande la GPS, tout ça, là, tu sais, je mets ma route. Ça marche, je dis, tiens, je le rentre dans le bidule, on tourne le coin, puis elle s'appelle Juliette, ma GPS. Puis elle n'avait pas encore parlé. Fait que là, je dis, parle, Juliette, parle! Fait que je voulais être sûre qu'elle était là. Fait que là, elle s'est mise à parler. Continue tout droit jusqu'à Hochelaga. Elle nous amène ici. Moi, j'arrive ici, je branche le téléphone pour être sûre qu'on ne manque pas de batterie en retournant. Parce que des fois, quand ils sont vieux, hein, ça se décharge vite, on le sait. Fait que là, c'est pas ça. On retourne à la maison, on ne perd pas un tour de roue. Tout va bien. Mais le lendemain, je vais à la boutique parce que j'ai un problème avec le neuf, mais j'amène le vieux. Parce que j'ai dans mon idée que peut-être je vais leur redonner le neuf, puis je vais regarder mon vieux. Ça fait que c'est un jeune homme qui est là. Je me sois à côté de lui, pas gêné, pas en face. Je me sois à côté de lui. Puis là, je lui montre mon téléphone. J'ai dit, je comprends pas pourquoi il n'a pas fonctionné. Il n'y a rien qui a marché. Ah, il dit, ça se peut pas. Donne-moi ça, Madame Dedeau. Fait que là, il le regarde. Ah, il dit, oui, vous avez ouvert sur les données, mais c'était il y a un bouton, là, qu'il faut que tu pèses pour ouvrir, pour aller te connecter. Fait qu'il y a 2 affaires à faire. Moi, je ne savais pas. Je dis, en tout cas, une chance que j'avais le vieux, puis je l'avais dans les mains. Parce qu'il nous a amené à bon port, puis il nous a ramenés. Ça fait qu'il le prend. Oui, mais il dit, il est mort, ce téléphone-là. J'ai dit, comment ça, il est mort? Ben oui, il n'y a plus rien dedans, puis il n'y a pas de gig, il n'y a rien. Puis là, il l'examine, puis il n'y a même pas de carte SIM. Tu sais, puis il dit ça tout bas, comme on voulait dire, je dois avoir une folle à côté de moi, je vais faire à côté. Il n'y a même pas de carte SIM. Il n'y avait plus rien dans le téléphone. Il était mort. Fait qu'il nous a amenés, puis il nous a ramenés. Juliette a parlé tout le long. Hein? Oui, mais ça, c'est normal, elle a fait tout le temps ça. Fait que, on était à l'envers, il fallait aller dans l'autre bord, puis elle dit non, aller côté sud, aller direction sud. Je te dis, elle était toute là. Puis là, quand j'ai vu ça, je suis revenue à la maison, j'ai essayé de la rebrancher, plus rien. Il est mort. Il est mort, le téléphone. Fait qu'on a eu un miracle. Tout un miracle. C'était le Saint-Esprit qui a fait de Juliette. Puis le satellite, c'était le trône de Dieu. Puis on s'est rendu pour ne pas perdre un tour de roue. Fait que je vous dis, on rentre dans une ère qui finira plus de miracles. Parce que Dieu dit, je suis en mouvement. Vous voulez voir des miracles, préparez-vous. On entre dans une ère de miracles. Toutes les choses attendues, toutes les choses que ça fait longtemps. Puis des fois, on abandonne, on reprend, on lâche, on revient. Ça va se régler. Amen? Ça va se régler. Je vous le dis, il s'agit juste de croire. Moi, j'ai cru dans le téléphone, il était mort. J'ai cru dans un téléphone mort. Mais je croyais en Dieu. Sans le savoir, il a dit, elle fait pitié, il va le faire fonctionner. Il a dit au Saint-Esprit, il embarque dans le téléphone, fait Juliette, imite sa voix. Elle parlait pareil comme Juliette. J'étais avec Juliette. Fait que c'est ça, c'est ce que le Seigneur fait. Amen. Fait qu'il va prendre un téléphone mort, puis il va t'amener au bon port. Tu n'as plus de gasoline dans ta voiture, tu t'en rends pas trop compte, la station-service est bien loin, il te reste comme 2 tasses. Tu te dis, comment je vais faire sur 250 km? Il va étirer l'essence, ça, il me l'a fait aussi, OK? La station était au bout du monde, puis j'allais tomber en panne sèche. Puis je regardais les choses, puis il descendait pas, puis il restait ça d'essence. Puis j'ai pas ralenti, là. J'ai pas dit, je vais y aller moins vite. Non. Moi, je conduis vite, puis c'est tout. Fait que c'est, Seigneur, attache-toi, on va aller vite. Puis, pouf, je me suis rendue à la station-service. Puis quand je suis arrivée, le réservoir était vide. Il n'y avait plus rien dedans.
Mais j'ai fait, je ne sais plus combien de kilomètres avec presque pas d'essence dans la voiture. Il m'a transporté 2 fois dans le parc des Laurentides. J'étais dans une tempête terrible. J'étais consultante à l'époque. Maintenant, je suis consultante pour Dieu. Je fais d'autres choses. Je le consulte souvent. Le rôle est à l'envers. C'est lui qui est le consultant que je vais consulter. Puis, il fallait que je parte pour Chicoutimi. Mon mandat était le lendemain matin, mais le directeur du groupe voulait me rencontrer le soir. Puis, c'était l'hiver. C'était janvier, quelque chose comme ça. Puis, bon, il faisait beau, puis il n'annonçait pas de neige. Je fais, OK, je vais me risquer. Je pars à 5 heures, il fait noir. Puis, dès que j'arrive à l'étape, donc la première partie, ça va bien, il fait noir, mais il n'y a rien qui tombe, il n'y a pas d'auto, tout est tranquille. Je traverse l'étape, et c'est pas ça. Là, il me reste la moitié du chemin là, à parcourir. Là, il y a plein de gens, tout d'un coup, qui arrivent en avant de moi, puis il se met à neiger. Mais des pots, là, tu sais, les pots de neige, là. Puis là, c'était glissant, il ne fallait pas freiner. Puis là, j'avais une gang de monde en avant qui freinait. Les autos faisaient ça. Tout ce que j'ai fait, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, je suis tannée de ça, là. Je suis tellement tannée, Seigneur, là, d'être dans ces situations-là. Pouf! Je me suis retrouvée sur le boulevard Talbot en train de conduire en droite ligne, dans un pied de neige, les grosses lumières. Puis là, je n'ai pas conduit les 50 kilomètres qui me restaient dans le parc de Laurentides. Puis je le voyais sur mon compteur, il manquait 50 kilomètres. Puis il me l'a fait 2 fois. La deuxième fois, c'était une tempête de pluie. Puis j'étais rendue à un endroit où il y a un lac. Puis la route est très, très près du lac. Puis il pleuvait tellement, c'était au printemps, donc il y avait des débâcles, les glaces cassaient sûrement. Puis tout le long, là, j'étais tellement stressée, c'était tellement difficile, on ne voyait rien, les côtes, c'était pas le parc d'aujourd'hui qu'ils ont refait. Puis je faisais Jésus, Jésus, puis je priais en langue, Jésus, Jésus. Puis là, à un moment donné, j'ai vu une glace frapper la porte de ma voiture, puis j'ai vu que j'avais de l'eau tout le tour. J'ai dit, ça y est, je suis tombée dans le lac. Tout ce que j'ai trouvé à faire, j'ai lâché le volant, puis j'ai dit, viens me chercher Jésus, je suis plus capable. J'ai hurlé. Puis tout d'un coup, je me suis retrouvée sur le seul bout droit avant Stoneham, parce qu'il avait fait ce bout droit-là éclairé pour la sécurité pour les gens qui tournaient à Stoneham ou qui en sortaient. Puis sur les 2 voies, il y avait la voie intérieure qui avait l'épaisseur de glace que j'avais vue dans le parc tout le long. Il y avait une grosse vanne. Il y avait un chauffeur, c'est sûr, à la vanne. La fenêtre baissée, il était appuyé comme ça. Puis quand j'ai passé, moi, je l'ai regardé comme ça. Je me demandais qu'est-ce qui venait d'arriver. J'étais comme dans un film. Là, j'ai regardé la vanne, mais j'étais rendue là. Puis là, il m'a fait... Puis la vanne a disparu. Amen? Fait que Dieu fait des miracles, parce que j'en ai vu. Des miracles inexplicables. Fait qu'attendez-vous, on est dans une saison de miracles. Amen? Miracle par-dessus miracle. Je vous le dis, des miracles par-dessus miracles. Puis vous allez me dire, comment on fait? Tu as juste à y croire, comme un enfant. Tu as juste à considérer que tu es mal pris. Puis que si Dieu ne fait pas un miracle, là. Moi, je vous dis, on est mal pris présentement. Même si tu penses que ça va bien dans ta vie, tu as un travail, tout ça, nous sommes mal pris. Pourquoi? Parce que le monde est en train de refermer l'étau sur nous. Fait que c'est là. On est dans la meilleure saison de nos vies pour voir Dieu agir avec puissance. Puis faire un miracle, attend pas l'autre. Amen? Fait que n'ayez crainte, puis arrêtez de chercher des solutions par vous-même. Sachez qu'il n'y a rien qu'on peut résoudre de la manière que Dieu peut le faire. Il n'y a rien qu'on peut faire avec la signature, la qualité que Dieu a. Il faut se tourner vers lui et dire, je vais être vrai avec toi. J'en ai ras-le-bol. Prends tout, puis fais ce que tu veux. Amen? Puis, on est poli, là. On n'est pas en train de chanter des bêtises, mais il faut l'admettre quand on est au bout de la corde. Parce qu'il attend ça. Tant que tu es capable. J'avais une image qui me vient. J'étais jeune chrétienne, puis j'étais en amour avec Jésus. Je le voyais dans ma soupe, je changeais de plat, je le voyais encore. Puis un matin, je m'en allais au travail. Puis j'ai arrêté sur une lumière dans un centre-ville. Puis il y a une maman, c'était le début de l'automne, puis elle était habillée en automne, puis elle avait une petite fille, elle était haute comme 3 pommes, elle était toute cute. Puis elle arrivait de la pharmacie parce que la petite fille portait le sac. Elle avait voulu sûrement, je vais le porter, je suis capable. Hein? Fait que sa mère, à un moment donné, a dû dire, ben oui, prends-le. Fait que tu voyais la petite fille qui marchait en avant de sa mère avec le sac, puis il était gros pour elle. Puis elle avait un grand foulard. Puis elle était bien sûre d'elle de traverser la rue, mais elle ne voyait pas que sa maman tenait le bout du foulard. Fait que la mère ne l'avait pas lâché. Elle marchait en avant d'elle, mais elle ne le sentait pas, mais la mère tenait le bout du foulard. J'ai tellement eu l'image que Jésus est toujours là, même quand on ne le voit pas, même quand on pense qu'on est capable. Il dit, OK, il tient le bout du foulard. Puis à un moment donné, elle va avoir besoin d'être secourue. Je ne suis pas loin, parce que je tiens le foulard. Pardon. Puis après ça, tout d'un coup, quand elle est arrivée au trottoir, elle s'est tournée, puis elle leur a redonné le sac, parce que là, c'était trop pesant. Fait que là, j'avais l'image que des fois, on porte des fardeaux, puis on tarde trop des donner à Jésus. Fait que prenez le sac,
puis donnez-le à Jésus ce matin. Peu importe ce qu'il y a dans le sac. Prenez un sac, mettez-le là-dedans, puis donnez-le à Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. J'ai terminé mon message. Ou le message que Dieu avait. Merci Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. On applaudit le Seigneur. Amen. Debout, debout, on applaudit notre Dieu. Merci Papa éternel. Merci mon Dieu. Merci Jésus. You! Thank you, thank you, thank you. Merci Jésus. Merci mon Dieu pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce, pour tout ce qui s'en vient dans nos vies. Amen. Amen. Puis là, vous allez faire un geste spirituel. Amen. Vous avez au-dessus de vos têtes un filet qui contient toutes les bénédictions. Vous allez tendre les mains, vous allez tirer dessus. Amen. Alors moi, je redescends le filet maintenant de toutes les bénédictions que Dieu a pour moi. Maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Puis avant de terminer, si je peux me permettre, le photographe, je ne connais pas ton nom. Où es-tu? Le Seigneur m'a donné une parole pour toi. C'est que je t'ai vu en train de faire de la photographie qu'on appelle artistique. OK? Comme pour des revues, pour des journaux, qu'à un moment donné, tu vas prendre des photos d'une nature ou de quelque chose, puis que ça va être magnifique. Puis Dieu a quelque chose de grand pour toi. Puis tu vas être tout un photographe, puis tu vas être reconnu, puis renommé. Parce que Dieu me disait, il a commencé au bas de l'échelle, il a accepté les choses tu as accepté les choses qu'il t'a demandé, puis tu es un homme humble. Fait qu'il n'y a pas crainte de t'élever. Fait que quelqu'un, à un moment donné, va t'appeler, puis tu vas être surpris. Puis tu vas être un photographe reconnu, parce que tu vas avoir une façon de prendre des photos que jamais personne n'a vues. Sois béni. J'ai un nom, mais je suis pas bonne avec les noms, beaux noms des fois, hein, parce que c'est pas que vous n'avez pas des beaux noms, mais on n'est pas habitués, nous autres, au Québec. Puis vous n'êtes peut-être pas habitués avec les nôtres non plus. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, puis peut-être je l'ai mal entendu ou je le dis pas bien, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, c'est une femme, qui s'appelle Annick, ou que ça sonne comme ça? Il n'y a pas de Annick ici? Donc, c'est pas ici. Je vais le garder. Donc, c'est ça. Dieu m'avait donné le nom de Annick. Je vais demander qui est-ce. Puis j'ai une Annick que je connais, donc si c'est pas ici, c'est possiblement la fille de, Jacques Philibert. Oui, c'est ce que je pense. Fait que c'est ça, c'est terminé. Soyez bénis. Puis moi, je vous applaudis aussi. Soyez bénis, Pasteur Marlène, et que votre ministère grandisse et grandisse. C'est moi qui vous remercie de la confiance que vous me faites de me laisser la chair. J'ai oublié de le faire. Attends, j'étais